Yo l'équipe, c'est Wasgucci. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes animations sur cette fin de saison 4, les gars. J'ai un build aussi pour le V2 qui va arriver très prochainement. Mais là, pour l'instant, je vais pas trop vous en parler. Mais en tout cas, le nom, il est incroyable. Le nom du build, il est incroyablement stylé, les gars. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et en plus, ça va être un bon build, évidemment. Sinon, j'ai aucun intérêt à vous le drop. Mais bref, sujet de la vidéo aujourd'hui, la famille. Mes animations de dribble. ようこそ、私のソウルソサエティへ。Donc on va y aller tout de suite d'ailleurs, on va pas perdre trop de temps. Je vais vous filer aussi mes jump shots. D'ailleurs, on va commencer par les jump shots, comme ça c'est fait. J'ai deux jump shots à vous proposer. Donc il y a celui-là, Patrick Mills, les gars, en base. Donc si vous êtes starter 4, les gars, vous mettez Patrick Mills. Et si vous n'êtes pas starter 4, vous mettez Cameron Thomas en base, les gars. Voilà, c'est les deux meilleures bases de jumper que je vous propose et qui sont les meilleures en fait, tout simplement. Donc Patrick Mills, si vous êtes starter 4, les gars, en base. Et si vous n'êtes pas starter 4, les gars, Cameron Thomas en base. Après, pour les releases, vous pouvez utiliser exactement ce que j'utilise là. Hop, comme vous pouvez le voir, il y a Belouba à 60% ainsi que Stephen Curry à 40%. La seule différence qu'il y a entre ces deux jump shots là, enfin en tout cas avec ces finitions là, si vous avez un joueur avec des bras un peu plus grands, donc pas les bras minimum, en termes de visual cue, c'est beaucoup plus facile à timer si vous avez un joueur avec des grands bras. Là, exemple sur ce 6-4 là, j'ai bras max, les gars, la visual cue elle est trop facile. En vrai de vrai, pour pouvoir griller les tirs, on voit tout. Par contre, ce jump shot là, j'ai beaucoup plus de mal sur mon 6-2 qu'à les bras minimum avec 99 à 3 points. Parce que bah, c'est un jumper qui est très rapide. Et comme on a des petits bras, bah, en termes de visual cue, c'est un peu plus compliqué à timer. Après, voilà, c'est mon ressenti. D'où le fait que je vous propose deux jumpers. Celui-là, si vous avez vraiment comment on appelle ça, avec des bras un peu plus grands, entre guillemets, vous n'avez pas les bras, vous avez pas les bras minimum, vous avez un peu plus, soit la taille d'envergure de base ou un peu plus grand, les gars, c'est parfait, voilà, tout simplement. Donc ce jumper là, Patrick Mills en base ou Cameron Thomas si vous n'êtes pas starter 4, les gars. Et voilà, en finition 1 Belouba, finition 2 Stephen Curry. Il vous faut 87 de mid-range ou à 3 points. Et voilà, vitesse max. Ensuite en release, enfin en termes de visual cue, c'est release. Et voilà, 60% Belouba et 40% Stephen Curry. Vous me remercierez un peu plus tard par rapport à ça. Je vous montre le deuxième jumper. Donc là, c'est plus sur mon 6-2 que j'utilise. Alors ça, je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais je vous le remets au cas où. Les gars, en base, pareil, Patrick Mills ou Cameron Thomas si vous n'êtes pas starter 4, les gars. Ensuite, en termes de visual cue, vous mettez bien release. En vitesse, vous mettez 3 sur 4. Et en blending d'animation, les gars, vous mettez 80% Oscar et 20% Colin Sexton. Et voilà, ça va faire le taf, les gars. Colin Sexton à 20% avec Oscar Robertson, les gars, c'est money. Vitesse 3 sur 4, les gars. Et si vous voulez mettre 4 sur 4, c'est votre préférence, entre guillemets. Moi, je mets 3 sur 4 parce que c'est ce qui me correspond le mieux avec ce jump shot. On va passer aux animations de dribble maintenant. Pour l'instant, bon, le classique, les gars, vous êtes 6-4, animation de dribble, dribble style, Darius Garland. Voilà, il n'y a pas d'eau, je ne vais pas vous expliquer le pourquoi du comment. C'est le meilleur dribble style, vous avez les meilleures animations pour pouvoir burst du côté gauche comme le côté droit. Darius Garland, c'est le meilleur dribble style du jeu actuellement. Et puis voilà, c'est tout la famille, hein. C'est aussi simple que ça. Vous avez un dribble style utilisé, si vous avez un small guard, les gars, c'est Darius Garland et pas d'autre. En size up, vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes starter 4, les gars, vous utilisez D'Aaron Fox. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise parce que moi, je suis vétéran 1, donc je l'ai. D'Aaron Fox. Vous pouvez utiliser Steve Francis aussi. Mais moi, pour mon playstyle en tant que joueur ISO, euh, j'ai aucun intérêt à jouer Steve Francis. C'est pas beau à combo. Euh, c'est un peu saccadé, c'est pas fluide en fait, comme Size Up. Après, c'est mon avis par rapport à mon style de jeu. Voilà, ça n'engage que moi dans ce que je dis. Pour moi, D'Aaron Fox, il n'y a pas mieux. Voilà, tout simplement. Si vous êtes starter 4 aussi, vous pouvez utiliser Darius Garland aussi. C'est pas trop, c'est vraiment pas mauvais non plus. Si pour le stand, surtout pour si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup, qui aimait pardon beaucoup faire du stand still en dribble. Darius Garland, ça fait le taf les gars. Et si vous n'êtes pas starter 4 les gars, vous utilisez Jordan Poole ou Trey Young en size up. C'est les meilleurs à utiliser et qui sont les plus fun à combo tout simplement.
Derrière, on va passer en regular breakdown combo. Donc moi, j'utilise Stephen Curry. Vous avez vu, j'en ai utilisé plein. Vous avez vu, j'en ai acheté plein. J'ai tout testé, les frères, hein. Moi, j'avoue que quand je vous parle de dribble, les gars, moi, il n'y a que ça que je fais sur le jeu. C'est dribbler. Le reste, ça m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je vous dis que ça, c'est bien, c'est que j'ai passé suffisamment de temps sur le jeu en les utilisant pour vous dire que c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Regular breakdown, les gars, si vous avez 92 de ball handle, Stephen Curry, c'est juste cool. Vous pouvez speed boost sur cette animation. Vous avez plein de possibilités. Et puis ça rend beau en termes de combo. Donc voilà, on y viendra un peu plus tard avec la Ncam. De toute façon, vous voyez bien qu'elle est disponible sur le. Alors, je vous ferai le petit tuto tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi Isaiah Thomas. Ça se fait. Mais pour moi, Stephen Curry, les gars, il n'y a pas mieux. Voilà, Stephen Curry pour combo, c'est juste beau, c'est sexy, c'est fluide, on aime. Voilà. Aggressive Breakdown, vous avez deux possibilités. Je vous propose Jordan Poole parce que bah voilà, c'est une six qui, comme vous pouvez le constater, elle est assez agressive. Vous plongez en avant, ça va faire reculer le défenseur et derrière bah, vous pouvez snatch, vous pouvez faire plein de petits trucs qui feraient que derrière vous allez être open pour prendre un tir ou speed boost à gauche ou à droite, c'est vous qui voyez. Mais voilà, donc Jordan Poole ou Devin Booker pour le slide que je vous montrais. Il y a quelques combos à utiliser avec ça et ça marche bien. Donc Devin Booker ou Jordan Poole, c'est les deux que je vous conseille le plus. Moi je switch en permanence avec ces deux là. Et puis voilà la famille. Derrière, hop, escape. Vous avez trois possibilités. Si vous êtes starter 4, la famille, vous avez débloqué l'escape de D'Aaron Fox. Je vous invite à l'utiliser parce qu'elle est sympa. Moi, tout simplement, elle est agressive. C'est un peu saccadé, mais c'est ça qui fait que du coup, sur des crabes ou des trucs comme ça, et bah, c'est très rapide, c'est fluide, c'est smooth et à combo, c'est trop fun. Voilà, tout simplement. C'est super fun à utiliser. Si vous n'êtes pas starter 4, les gars, Stephen Curry ou Damian Lillard, voilà, c'est les deux seuls que je vous propose principalement. Et surtout derrière, vous allez pouvoir speed boost par-ci par-là en fonction de ces trois-là. Alors que Trae Young et Kemba Walker, bah, vous pouvez plus speed boost comme ça l'était sur 2K24. Donc il n'y a pas d'intérêt à les utiliser. Je trouve que voilà, c'est vraiment plus des escapes à utiliser. Après voilà, c'est une question de préférence. Mais moi, dans mon playstyle et ce qui fit ma manière de jouer, les gars, il n'y a pas d'autres possibilités. À part D'Aaron Fox, Stephen Curry et Damian Lillard, c'est ce que je vous conseille d'utiliser principalement. Ce qui est bien avec Stephen Curry, c'est qu'il y a une sorte de... Voilà, ce move-là, là. Ce move-là, vous pouvez le spammer et derrière, bah, ça rend beau. Vous pouvez faire des petits combos sympas avec aussi. Donc c'est pour ça, voilà. Globalement, moi, je switch entre ces trois-là. C'est en fonction de mon boot et ce que j'ai envie de faire. Mais voilà. N'utilisez aucune autre escape à part ces trois-là si vous êtes un small guard, les gars. Et si vous êtes 6-4, si vous êtes starter 4, les gars, vous avez des animations starter 4. D'Aaron Fox, je vous invite vraiment à l'utiliser et lui donner sa chance parce que c'est vraiment une bonne escape, en vrai de vrai. C'est pas beaucoup utilisé, mais c'est vraiment une bonne escape. Combo Move Pro, bah je l'ai déjà dit dans toutes les vidéos, les gars. Combo Move Pro, il n'y a pas mieux. Voilà, juste pour ce move là, ça rend bien en combo. Si vous bougez pas, vous pouvez utiliser ça en standstill. Enfin bref, c'est juste génial, pro. Voilà, tout simplement, Combo Move Pro à utiliser. Et puis voilà. Crossover, les gars, si vous êtes starter 4, D'Aaron Fox. Si vous n'êtes pas starter 4, les gars, Austin Reeves, très bon crossover. Ainsi que Devin Booker. Et vous pouvez utiliser Lonzo Ball aussi, qui est sympa. Ça fait une sorte de misdirection sur le cross. Et vous pouvez choper quelques chevilles là-dessus. Mais si vous voulez vraiment un push cross simple, les gars, c'est Devin Booker ou Austin Reeves. C'est les deux meilleurs à utiliser si vous n'êtes pas starter 4. Et si vous êtes starter 4, les gars, vous utilisez le push cross de D'Aaron Fox, les gars, c'est le meilleur cross du jeu. Behind the back, c'est là qu'on va parler méta, ce qui est pas méta. Moi j'utilise Kyrie Irving parce que en termes de combo, etc., c'est beaucoup plus smooth à utiliser, c'est plus sympa, c'est beau, c'est sexy, c'est juste génial. Voilà, tout simplement. Après, ça fit mon playstyle, comme je l'ai déjà dit dans certaines SIGs précédentes. C'est mon playstyle en particulier. Kyrie Irving, c'est le meilleur behind the back si vous êtes un mec qui aime. Vous êtes quelqu'un, pardon, qui aime particulièrement combo des dribbles, c'est Kyrie Irving qu'il faut utiliser. Si vous voulez suivre la méta, vous utilisez Trae Young. Mais bon, voilà. Personnellement, je trouve que Kyrie Irving est mieux. Mais c'est pareil, c'est en fonction de ce que vous voulez faire sur le terrain, et etc. Spin, Penny Hardaway.
ou Steve Nash, juste parce que bah il y a cette animation là, donc l'animation du Pro 4 les gars, Pro 4 Pro Force Spin, les gars, y a pas mieux à utiliser pour combo, pour faire plein de petits trucs, c'est cool, ça rend bien, c'est stylé. Voilà, tout simplement pourquoi j'utilise ces spins là. Donc vous pouvez avoir cette animation du Pro 4 aussi sur Steve Nash, comme vous pouvez le constater. Terry Rozier, il a été patch pour pouvoir avoir le sort de spin back. Il me semble que maintenant on peut plus le faire. En tout cas, moi je n'arrive plus à le faire alors qu'avant je le faisais facilement. Maintenant j'y arrive plus. Et je pense pas avoir changé ma manière de dribbler, pour être honnête. Donc soit ça a été patch, soit ils ont changé la manière de réaliser certains moves. Et résultat, bah, il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser puisque bah, ce qui était bien avec Terry Rozier surtout, c'était de pouvoir avoir ce sort de spin back entre guillemets euh, en utilisant cette six. Donc voilà. Hésitation les gars, vous avez deux possibilités, Kobe White ou Tyrese Haliburton. De base je voulais utiliser Tyrese Haliburton, mais avec le temps je me suis mis à Kobe White. Et Kobe White en fait en termes de contrôle de joueur, elle est quand même un peu plus sympa. C'est un move qui est un peu moins parasite, c'est rapide. Alors que Tyrese Haliburton, comme vous allez pouvoir voir, vous voyez, il prend beaucoup d'espace et du coup ça met beaucoup de temps. Et si votre défenseur il vous joue en side sur le côté, vous faites bump steal genre 8 fois sur 10 vous allez vous prendre une bump steal et bah ça fait chier de se prendre une bump steal. On n'est jamais heureux de se faire bump steal dans le jeu. Donc voilà, Kobe White les gars, c'est le plus safe je dirais. Bien que voilà, Tyrese Haliburton ça reste une bonne hésitation. Vous pouvez faire pas mal de trucs sympas avec. Et combo avec le behind the back de comment il s'appelle Trey Young, bah voilà ça marche bien. Mais Kobe White les gars pour moi c'est mieux. Donc je vous invite vraiment à utiliser Kobe White. En step back maintenant il y a plusieurs écoles. Il y a Zach Lavine les gars, ce que vous allez probablement utiliser, ce que tout le monde vous dit d'utiliser probablement. Moi c'est pas mon cas. Mais voilà, il y a Zach Lavine qui est très bien. Ça se combo bien avec l'agressive breakdown de Devin Booker, je vous montrerai un peu tout à l'heure. Mais ça marche aussi avec Luka Doncic. Et Luka Doncic surtout, il a une sorte de step back en mouvement. Celui-là, c'est un peu ça. Il le montre pas vraiment, mais ce step back en mouvement, il vous permet de quick stop et tirer bien derrière. Et moi, c'est ce que je vous encourage à utiliser. Après, voilà, c'est une question de goût et couleur, les gars. Vous pouvez utiliser aussi Devin Booker. Devin Booker, il est vraiment bien, mais voilà, moi, je suis plus team Luka Doncic. Les trois à utiliser, c'est ceux-là. Voilà, Zach Lavine, Luka Doncic, Devin Booker. C'est ceux qui sont à utiliser en step back. Les autres sont un peu moins efficaces. En triple menace, Kobe Bryant, voilà pour le copy jab step et tout ce qui va avec. Vous pouvez faire une triple menace bien, faire des démarrages en spin, etc. avec. Voilà, après c'est une question de playstyle et si vous avez l'intention de les utiliser ou pas. Derrière Motion Style, je vous mettais Jalen Suggs parce que c'est le plus rapide pour se déplacer si vous n'avez pas le ballon. Hop Jumper, vous avez deux possibilités, soit c'est Kyle Lowry, soit c'est Stephen Curry. Le Hop Jumper de Jordan Clarkson, il a été patch, donc il est beaucoup moins effectif. Vous pouvez toujours l'utiliser si vous voulez vous amuser, mais en réalité, voilà, Stephen Curry ou Kyle Lowry, c'est le meilleur. Au niveau compétitif pur, les gens utiliseront Kyle Lowry parce qu'il y a il y a la Rari Slide. Mais si vous voulez combo Stephen Curry, il n'y a pas mieux. Voilà, tout simplement parce qu'il y a une sorte de combo il met la balle entre les jambes et tout, c'est assez stylé. D'ailleurs, je vais l'équiper maintenant pour que vous puissiez le voir. Mais moi, je switch avec ces trucs-là. Dribble pull-up, les gars, Pro 2, go to shot. Jalen Suggs, bah, tout simplement parce que bah, c'est smooth, c'est beau et c'est facile à combo derrière. Enfin, facile à combo. En termes de visual, vous pouvez faire plein de trucs cool avec. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à utiliser Jalen Suggs en go to shot. Et puis, voilà. Voilà, déjà dans un premier temps, maintenant je vais faire un quick tuto les gars, un quick tuto en vif. Prendre la balle, on va rentrer sur le terrain. Alors, vous voyez la incam, de toute façon, je vous parlais du hop jumper de Curry. Si la balle elle est... Alors mon joueur est gaucher, donc faut que la balle soit à l'opposé, enfin faut que la balle soit dans votre main faible. Vous faites R2 et vous mettez votre joystick droit enfoncé vers le bas en diagonale. Ça va vous faire ce mouvement là. Donc ça c'est le hop jumper de Stephen Curry, comme je vous l'ai montré. Et ce qui est cool, c'est que du coup vous pouvez l'utiliser par exemple. Là si je fais un cross, là je fais un size up de D'Aaron Fox. Derrière je fais ça. Hop, vous avez vu, j'ai déjà créé un peu d'espace, j'ai utilisé deux mouvements. Vous voyez. Je vous parlais du combo move pro tout à l'heure. Hop,
Ça, c'est une partie du premier combo Move Pro. Vous voyez? Hop, c'est le doublé entre les jambes. De toute façon, vous voyez comment on le fait à l'écran, de toute façon, avec la N-Cam. Donc ça, c'est combo Move Pro. Si vous le faites, vous pouvez faire ce combo move, parce que le combo move pro, il y a plein, enfin, quand vous faites un combo, que ce soit pro ou les autres, il y a plusieurs manières de faire des combos move. Si vous faites exactement le même mouvement que je vous ai montré juste avant à l'écran, vous allez apprendre ça, la même chose, mais en commençant, pardon, du côté où se situe le ballon, vous allez pouvoir trigger cette animation-là. Vous voyez? Hop, hop. Et ça, vous pouvez le spammer. Et c'est pareil, ça rend bien dans les combos. Donc là, par exemple, je vous montre un truc à la con. Hop, escape, boom, snatchback, boom. Hop, Kyrie Irving, regular breakdown. Oh, pardon, je me suis embrouillé. Vous voyez, on commence à move déjà. Ça, c'est des trucs qui sont relativement simples à exécuter si vous savez ce que vous faites avec votre joystick. Donc, ce que je vous encourage, c'est à apprendre les bases. Donc, comment réaliser des combo moves, comment réaliser une regular breakdown, comment réaliser une aggressive breakdown, comment réaliser tous ces trucs-là. Et coup de chance pour vous, j'ai déjà fait un tuto complet sur le dribble sur NBA 2K25, les gars. Donc, ce que je vous encourage à faire, si vous voulez apprendre à faire chaque type de SIGs, c'est d'aller checker cette vidéo. C'est une vidéo d'environ 20 minutes, les gars, où je vous explique tout de A à Z. Ok? Vous allez tout comprendre. Comment réaliser chaque SIGs. Donc là, après, quand vous allez pouvoir combo les choses ensemble, vous voyez, hop. Quand vous allez apprendre à combo les choses après, dès que vous allez en fait, ce qui est le plus important dans le dribble, c'est de comprendre pourquoi vous faites des moves et comment on les fait. À partir du moment où vous avez compris le pourquoi vous les faites et le comment on les fait, vous avez juste à laisser passer votre créativité et chain les choses et après bah voilà, vous allez pouvoir move sur le jeu assez facilement. Donc voilà la famille. Ce que je peux vous montrer, c'est que quand vous allez commencer à vraiment chain les dribbles ensemble, et je vous invite à nouveau, comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, d'aller checker ma première vidéo tuto dribble complet où j'explique comment réaliser chacune des SIGs du jeu. Vraiment, il y a la N-Cam, il y a tout ce qu'il faut les gars pour que vous puissiez être efficace et apprendre à move sur le jeu. Je vais vous montrer des clips que j'ai là vite fait, histoire que vous ayez une idée de quand vous commencez à chain les choses, à quoi ça peut ressembler. Et là, vous voyez, c'est... Si vous êtes capable de combo les choses sans screen, après quand vous en avez en game, bah c'est juste free en fait, tout simplement. Là, regardez un exemple, encore une fois. Et là, c'est un quick kill. Pareil, combo move, hop, aggressive breakdown de Devin Booker. Je fais lazy et après je size up d'Aaron Fox sur le côté. Attendez, je vous la remets. Donc là, Asta slide. Voilà, ensuite aggressive breakdown. Et là, voilà, tout ce que je fais, c'est Kobe White easy et ensuite un cross à gauche. Donc cross à gauche avec le size up, je speed boost et derrière bah, je fais le step back de Luka Doncic en mouvement. Et voilà, ça fait c'est un quick kill, hein. Je le break là-dessus et après bah, voilà, juste à tirer. Et voilà, c'est vers la famille. Celui-là, il n'y a rien à voir, je crois. Non, c'est celui-là. Celui-là est ok, je crois. Hop, voilà, pareil. Quelques moves, quelque chose de simple. Encore une fois, crabe, ça tire. Hop. Vous voyez la famille. Donc voilà, c'est des petits exemples que je vous montre. Derrière, si vous amusez vraiment à comprendre vraiment le fond du dribble et savoir vraiment qu'est-ce qui se chain, qu'est-ce qui se chain pas, pourquoi l'utiliser, pourquoi pas l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et bah avec votre créativité, vous allez pouvoir faire plein de petits trucs sympas et bah franchement, c'est plus amusant. Enfin, moi je trouve en tout cas que c'est plus amusant de jouer au jeu de cette manière-là plutôt que bah, de faire que du gauche-droite dans tous les sens et résultat, bah, être un peu comme tout le monde en soi sur ce jeu. Et voilà, moi c'est ma manière de m'amuser sur le jeu. Donc oui, certes, c'est pas
forcément ce qui est recommandé par rapport à la méta. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma play s'est éteint. Wesh! Ma play elle s'est éteinte! Ouais, donc je disais, bah, ma play s'est éteinte, je sais pas pourquoi la famille, mais voilà, c'est pas forcément. Mon playstyle n'est pas forcément ce qui est le plus effectif, je dirais, par rapport à la méta, mais en tout cas, c'est une manière de s'amuser sur le jeu, et moi, c'est comme ça que je m'amuse en jouant. Donc, je gagnerais probablement des matchs comme ça, comme je peux en perdre à cause de mon playstyle, puisque forcément, bah, les locks et tout ce qui va avec, eux, ils vont juste me reach, hein, et ils vont pas attendre que je sois en place pour faire le taf. Mais bref, vous savez à peu près comment le jeu est joué dans tous les cas. Donc voilà, famille. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. J'espère que voilà, vous avez appris quelques trucs et puis j'espère que bah, mes animations ou même mes jump shots vous permettront d'être un peu plus efficaces sur le jeu et puis bah, d'appréhender le jeu aussi entre guillemets d'une autre manière et j'espère que voilà ça vous plaira et que ça vous aidera et que ça vous permettra de vous amuser autant que moi je m'amuse sur le jeu pour le peu de temps que je passe en tout cas sur ce jeu ces derniers temps. Donc voilà famille, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous avez kiffé passer quelques minutes avec moi par rapport à tout ça et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo probablement pour mon build VET 2 et puis voilà, famille. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. C'était Was Gucci. Prenez soin de vous, la famille. Peace.